Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle sortie d'hebdo. Je suis contente de partager ce plateau encore ce soir avec toi, mon pasteur. Merci Dulka. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de t'accompagner aussi. Alors juste avant de commencer avec notre rubrique questions-réponses ce soir, j'ai à cœur de rappeler à chaque citoyen chrétien, haïtien, que les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ce que sa bouche a dit, certainement, sa main l'accomplit. Et que pour nous, il a des projets de paix, de bonheur. Malgré l'obscurité, nous pouvons garder espoir. Peu importe où nous nous trouvons sur ce coin de terre, notre Dieu est fidèle. Et comptant sur sa fidélité, nous pouvons continuer de vivre par la foi. Gardons espoir. Alors, pasteur, pour notre rubrique questions-réponses ce soir, tu es prêt? Eh bien, essayons. Un plaisir de répondre. Comme toute première question ce soir, pasteur, Dieu, il est le créateur de tout. Tandis qu'il y a des principautés qui gouvernent le monde, les autres peuples, les autres nations, sauf Israël. Alors, de qui trouve-t-il ce pouvoir pour dominer, pour gouverner? Merci pour la question. De qui trouve-t-il le pouvoir pour gouverner et dominer? Bon, c'est sûr que vous devinez déjà, mais vous voulez savoir comment? Voilà. Dieu crée, mais le malin, lui, parce qu'avant, il n'était pas Satan. Il faut lire Ésaïe chapitre 14, il faut lire Ézéchiel chapitre 28 pour comprendre comment il a fait pour devenir l'être monstrueux, et mauvais qu'il est devenu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lors de sa chute, il a un ensemble aussi qui a chuté avec lui. Il s'organise. Il s'organise. Aussi bien que le royaume de Dieu est organisé, lui aussi, il copie et il s'organise. OK? Et à ce moment, d'où vient qui donne, de qui il tire ce pouvoir de dominer, de gouverner? Mais de leur maître, du diable qui s'organise pour le faire, parce qu'il imite Dieu. Alors, quand Dieu avait choisi Israël, bien entendu, ce n'était pas que Israël était le meilleur peuple, mais Dieu a voulu donner un exemple. Dieu a voulu placer Israël comme modèle pour que les autres peuples puissent voir Israël comme peuple monothéiste et suivre cet exemple. Bon, malheureusement, même Israël a échoué. Même Israël a échoué, pour bien le dire. Mais je crois que vous savez très bien de qui ces dirigeants-là trouvent ce pouvoir. D'ailleurs, il faut lire Éphésiens chapitre 6 pour comprendre. La Bible dit que voilà contre quel principe nous avons à lutter, contre les principautés, contre les dominations, dans ce monde-là, dans ce monde de ténèbres, c'est-à-dire que c'est de là que vient pour moi ce pouvoir. Alors, si je comprends bien, pasteur, lui, Satan, le diable, il a placé ses principautés à la tête de chaque nation et pour mieux contrôler les nations, tout ce qui se passe. Oui, c'est l'objectif, pour mieux contrôler et aussi pour lancer aussi le défi à Israël, aussi à Dieu, pour dire voilà, il y a des peuples qui vivent bien, sans Dieu. OK? Alors, ils s'organisent. OK?
J'espère que notre ami connecté qui insiste tant à avoir ses réponses, je crois que, bon voilà, c'est une réponse satisfaisante. Et on poursuit, pasteur. Dans Job 33, le verset 24, il est dit, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. De quelle rançon parle-t-il? Bon, alors le verset dit, Dieu dit. Alors c'est très important quand vous lisez la parole de Dieu. C'est très important quand vous lisez la parole de Dieu. Le contexte est très important. Quand vous lisez Dieu dit, en réalité, est-ce que c'est Dieu qui dit? Il faut lire le chapitre 33 pour réaliser que c'est un discours prononcé par Élihu. Alors que Élihu est en train de parler à Job pour lui dire comment Job peut oser dire qu'il n'a pas péché, comment Job peut oser se défendre, ok, comme si c'est pas qu'il est en train de payer pour ce qu'il a fait, ses souffrances. Alors Élihu est en train de dramatiser un fait pour dire, imaginez un homme qui pêche contre Dieu et qui revient à Dieu pour se repentir, alors Dieu dirait, ce serait un rapport du discours, ok? Dieu dirait, c'est une parole d'Élihu. Étant donné que c'est dans la Bible, et Élihu dit, Dieu dit. C'est pourquoi nous disons, voilà ce que Dieu dit. Mais c'est une parole d'Élihu. Et quelle rançon? À qui paye-t-on la rançon? Écoutez, à qui devons-nous la rançon? Quand nous péchons, qui nous offensons? Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi Dieu donnerait une rançon? Pourquoi est-ce qu'on donnerait une rançon à Dieu? Pourquoi on donnerait une rançon à Dieu? Bon, alors, qu'est-ce que ça voudrait dire la rançon ici? Alors, ce à quoi Élihu fait référence là, d'ailleurs, Dieu va balayer cette position-là. Si vous lisez la fin du livre de Job, notamment au chapitre 42, quand Dieu dit à Job, il faut prier pour ces messieurs parce qu'ils ont blasphémé. Ok? Ah, ok, au chapitre 34. Au chapitre 42, 42. Dieu, lorsque Dieu a pris la parole au chapitre 38, et à la fin au chapitre 42, il dit, Job prie pour ces messieurs-là parce qu'ils ont blasphémé, ils n'ont pas dispensé droitement ma voix, ma parole. C'est-à-dire là, si on prend ça pour dire, voilà, on va en faire une doctrine, on va en faire une compréhension, je ne crois pas que ce soit une bonne idée parce que c'est une parole évoquée par Élihu. C'est comme s'il faisait une mise en scène, voilà, okay, à la place de Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit? Là, il faut lire la Bible pour comprendre que ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Voilà, c'est comme une mise en scène, une mise en situation pour dire à Job, tu dis que tu n'as pas péché et voilà, oui. Imagine que tu as péché et voilà, tu te présentes à Dieu pour confesser. Et imagine, à ce Dieu accepterait cette rançon. Et ta confession, et voilà, et Dieu ferait telle chose. Il dirait peut-être à son ange, voilà, délivre-le de ce qu'il est en train de vivre, parce que là, c'est difficile pour éviter à Job la mort. Mais c'est pas Dieu qui l'a dit, ok. C'est une mise en scène. Et si notre ami connecté permet à ce que je te dis, si tu prends le temps de lire tout le chapitre 33, tu vas voir que c'est une mise en scène de cet ami-là de Job, Élihu, qui essaie de montrer à Job, voilà que c'est simple de te débarrasser de tout ce que tu es en train de vivre là. Si seulement tu acceptes de te descendre devant Dieu pour accepter que tu as péché. Parce que là, ce que tu es en train de vivre là, c'est une conséquence de tes péchés. Je ne sais pas si je... Mais oui, mais c'est très bien fait, très bien fait. Eh bien, notre ami, à toi je m'adresse, si c'est clair, nous nous en réjouissons. Dans le cas contraire, tu peux nous retourner la question. Aucun problème. On poursuit. Troisième question. Considérant Proverbe 28, le verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Parle-t-on de la loi de Moïse?
Ok, une très bonne question. Alors, quand on fait référence à la loi ici, ok, à l'époque, on faisait référence à la loi de Moïse. Mais pour nous, dans notre contexte, on fait référence à la parole de Dieu. Ok? Ok, pour nous, dans notre contexte, dans notre époque, on fait référence ici à la parole de Dieu. Et il ne faut pas oublier aussi que de ce verset, ok, est venu ce que j'appelle la prière Bible en main, en ce sens qu'il faut avoir écouté avant de parler. Il faut avoir écouté la parole de Dieu avant de parler. Donc, ça fait référence à la parole de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu, les principes la parole de de Dieu. Bon, la Bible. La Bible. Pourquoi utiliser des proverbes pour enseigner les jeunes générations? Oh, mais c'est très important cette question. Ok. L'enseignement des proverbes, c'est comme toute une culture qu'on est en train d'enseigner. Ok? C'est toute une culture, c'est toute une intelligence qu'on est en train de transmettre, ok, à la jeune génération. Il y a des vérités fondamentales. Si vous venez seulement en parler, vous parlez, rien ne reste. Parce qu'on va tenir compte du discours. Mais quand c'est libéré en une petite phrase, rapidement qu'on peut retenir, ça c'est beaucoup plus facile. C'est comme science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Même quand vous oubliez tout ce que vous aviez appris de Rabelais, et vous vous rappelez la petite phrase, cette maxime de Rabelais. C'est pourquoi aussi, dans la Bible, on a enseigné ces proverbes. D'ailleurs, c'est une manière très brève, ok, d'enseigner des vérités fondamentales. Donc, les proverbes, c'est absolument important. C'est comme dans notre vernaculaire. Dans notre imaginaire haïtien, on a des proverbes. Oui. Mais c'est enseigné en un clin d'œil, ok? Parce que c'est bref, ok? La phrase est courte et que ça fait véhiculer une idée fondamentale, une idée qui va servir à la génération. Donc pourquoi? Parce que c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Et dans toutes les cultures, il y a ça. C'est pourquoi il y a des proverbes chinois, des proverbes français, des proverbes allemands, comme des proverbes haïtiens. Il y a aussi des proverbes hébreux, des proverbes hébraïques, des proverbes alors israélites, est-ce que je pourrais dire ça, des proverbes hébreux, puisque c'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. On peut le dire comme ça. Est-ce qu'on peut considérer ces proverbes comme des paraboles, des comparaisons pour mieux aider nos jeunes à comprendre la leçon à tirer? Alors, les paraboles, c'est autre chose. Bien qu'on peut trouver des ressemblances, ok? Mais les paraboles, c'est autre chose. Dans une parabole, c'est une histoire qu'on invente avec des personnages, ok, pour faire passer une leçon morale. On a dit que dans les proverbes, c'est une courte maxime, une courte phrase, ok, à travers laquelle on véhicule une vérité fondamentale à enseigner à la jeune génération. Donc, vous comprenez? C'est comme si le proverbe serait l'aboutissement de la parabole. Oui, c'est un peu différent de paraboles et comparaisons. Oui. Qu'est-ce que tu entends, pasteur, par un équilibre relationnel avec soi? Alors, l'équilibre relationnel avec soi, c'est pour aller d'être paisible avec soi-même. Ok? C'est-à-dire qu'on s'accepte. Ok? On s'accepte et aussi on accepte ses émotions. Ok? Mais aussi on vit en harmonie avec soi-même. C'est-à-dire qu'on a des principes qu'on ne viole pas. Ok? Alors, mais c'est en fonction de sa vision du monde, en fonction de sa compréhension de la vie. Donc, être en équilibre relationnel avec soi-même, c'est être en harmonie avec soi-même, c'est être en paix avec soi-même, c'est s'accepter, c'est accepter aussi ses émotions. Bon, si on commet aussi une bêtise, c'est accepter aussi qu'on a commis une erreur, aussi, c'est accepter de se repentir, tout ça. Alors, il y en a qui s'attendent à ce que quand on parle d'équilibre, il faut avoir deux forces opposées pour qu'il y ait équilibre. Je pense que c'est dans cet objectif que notre ami a posé cette question. Ok, mais au fond de soi, des fois, on est en conflit avec soi-même. Des fois, on est en conflit avec soi-même. Ok, par rapport à ses choix, par rapport à sa volonté, ok, par rapport à ce qu'on dit. Vous entendez une chose et ça vous dérange profondément. Mais il faut être en harmonie avec soi-même pour se dire, écoutez, ça c'est une chose qu'on dit, ok? Mais qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour moi? Moi, je dirais qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Dès que je suis en harmonie avec ça, mais je suis en harmonie avec moi-même aussi. Ok, pasteur, considérons une dernière question. Parlons de femme qui craint l'Éternel, qui sera louée, femme qui doit être soumise à son mari. Une femme croyante peut-elle se soumettre à un mari non croyant? Bon, je crois que là c'est la vraie question. C'est la question du jour. Okay? Vraiment? C'est la question du jour. Voilà.
En tout cas, j'ai entendu une femme vertueuse, là je fais référence aussitôt à Dulka. Et je suis en train de regarder et sourire, puisque je vois que la personne allait parler de Dulka. Et voilà, étrangement, je me suis rendu compte que la question avait rapport avec autre chose. Maintenant, un mari non-croyant. Oui, peut-on se Ok. soumettre à un mari non-croyant? Peut-on se soumettre à un mari non-croyant? Absolument. Absolument, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ok? On se soumet à son mari, qu'il soit croyant ou pas. Alors, je suis sûr que la personne attend d'autres détails en réponse à la question. Moi aussi, j'attends d'autres détails du relancement de la question. C'est pourquoi je m'arrête là. Merci absolument. Alors, nous nous arrêtons là pour cette partie. Merci à toi, mon pasteur. Un bonheur. Et merci à vous également, les amis. En Hebdo 26 ce soir, le livre d'Ézéchiel est à l'honneur et le sujet c'est bien espérance et repentance. Alors disposez-vous afin de puiser, de mieux puiser dans l'exposé de ce soir. Pasteur, tu es prêt? Eh bien, en tout cas, je suis là. Par la grâce de Dieu, je suis là. Eh bien, comme tu es là, pasteur, laisse-moi te demander, est-il possible d'éviter la catastrophe et de revivre? Est-il possible d'éviter la catastrophe et revivre? Des salutations bien spéciales à tous nos connectés, fidèles à ce rendez-vous pour comprendre, n'est-ce pas, et partager l'histoire merveilleuse de Dieu avec l'homme. Bienvenue donc à ce 26e numéro d'Hebdo dans lequel nous allons considérer le livre d'Ézéchiel. Est-il possible d'éviter la catastrophe et revivre? Espérance et repentance. Vous vous rappelez que dans notre dernière sortie, nous avons regardé la prophétie de Jérémie pour comprendre comment Dieu se base sur la vérité pour appliquer sa justice et ses jugements sur ceux qui transgressent sa loi. Et que sa grâce est conditionnée avec la repentance du peuple. Donc, jugement inévitable, car sans repentance, pas de pardon, pas de délivrance. Ça, c'était le livre de Jérémie. Dans notre séance d'aujourd'hui, cette 26e sortie d'Hebdo, nous allons considérer la prophétie d'Ézéchiel. Pour répondre à la question suivante, laquelle la catastrophe est-elle inévitable? Eh bien, en réponse, nous allons réaliser que la catastrophe peut être évitée moyennant la repentance. Il n'est pas joyeux de considérer que nos choix sont toujours suicidaires en ce sens. Qu'Haïti en tire leçon, c'est important. Eh bien, pour tout comprendre, nous allons regarder la parole de Dieu en Ézéchiel chapitre 3, versets 16 à 21. Julka, tu vas certainement nous accompagner. Et juste après, nous allons prier pour intérioriser tout le contenu que le Seigneur a à nous communiquer aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 3, les versets 16 à 21. Après 7 jours, le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, « Tu n'es qu'un homme, mais je fais de toi un guetteur pour le peuple d'Israël. Tu écouteras mes paroles et tu avertiras les Israélites de ma part. Quand je dirai à l'homme mauvais, tu vas mourir, avertis-le. Dis-lui de laisser sa conduite mauvaise pour qu'il vive. Si tu ne l'avertis pas, l'homme mauvais mourra à cause de ses fautes. Mais toi, je te demanderai des comptes pour sa mort.
voici ce qui peut t'arriver. Tu avertis l'homme mauvais. Pourtant, il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa mauvaise conduite. Alors, cet homme-là mourra à cause de ses fautes, mais toi, tu sauveras ta vie. Voici ce qui peut aussi arriver. Quelqu'un de juste se détourne du bon chemin et se met à faire le mal. Alors, je le ferai tomber dans un piège et il mourra. Si tu ne le préviens pas du danger, il mourra à cause de ses mauvaises actions. Ses bonnes actions d'autrefois ne compteront pas. Et je te demanderai des comptes pour sa mort. Au contraire, supposons ceci. Tu avertis cet homme pour qu'il ne fasse pas le mal. Et il ne le fait pas. Dans ce cas, il pourra vivre grâce à tes avertissements. Et toi, tu sauveras ta vie. Voilà la prophétie d'Ézéchiel. Voilà la mission que Dieu confie à Ézéchiel pour avertir du danger, pour parler et regardez bien la responsabilité du prophète. Si seulement il ne fait pas son travail, ah oui, Dieu lui demandera compte. Est-ce que vous comprenez? Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes pour étudier et comprendre ta parole, pour la partager aussi. Merci aussi pour cette faveur. Merci pour tous les connectés. Et merci pour ton Saint-Esprit qui nous remplit. Permets, ô notre Dieu, que ce contenu soit assimilé par ce peuple qui attend à toi. Voilà la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Voilà pour la prophétie d'Ésaïe. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, justement, pasteur. Alors, je peux aussi te demander quel est le contexte historique, religieuse et géopolitique de la prophétie d'Ézéchiel? Voilà, merci beaucoup Dulka pour cet accompagnement aujourd'hui. La prophétie d'Ézéchiel, voilà, tout comme celle de Jérémie, prend place dans une époque des plus désastreuses de l'histoire du peuple juif. Okay. Il faut le comprendre, ok? Parce que suite au péché, à l'apostasie, à l'idolâtrie, à la désobéissance de toutes sortes, ok, par rapport à la loi de Dieu, Dieu intervient par son jugement. Ah oui, il est le juste rémunérateur des actions humaines, notamment celles de son peuple. Ok? Rappelez-vous, le roi Josias, l'homme qui incarnait David, mais il allait périr quand même sous les mains de Néco, un roi égyptien. Non pas que Josias était coupable lui-même, mais c'est parce que les péchés de Manassé, fils d'Ézéchias, les péchés d'Amnon étaient déjà à son comble et que le malheur, la catastrophe était déjà inévitable. Était déjà inévitable à cause des péchés. Donc, Josias est suivi de Joachaz. Ils sont tués par Néco, le pharaon qui établit Eliakim, qui allait porter le nom de Joachim, roi de Juda. Et maintenant, Nebuchadnezzar commençait déjà sa grande campagne impériale. Ça, c'est la géopolitique. Il conduit son offensive contre Juda. Et aussitôt, Joachim s'est soumis pendant 3 ans, puis s'est révolté. Joachim était devenu roi de Juda, mais il s'est révolté après 3 ans contre Nebuchadnezzar. Eh bien, 8 ans plus tard, c'est son fils Joachim maintenant qui allait le succéder. Maintenant, en 597 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar fait déporter des milliers de juifs, des plus considérés, aux côtés du roi Joachim, puis établit un gouvernement de doublure. Ah oui, les Haïtiens, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire gouvernement de doublure? Par exemple, le gouvernement est là, mais ce ne sont pas les personnes que vous voyez qui sont en train de gouverner vraiment. Ok? Un gouvernement de doublure, c'est-à-dire, c'est Nebuchadnezzar qui vous place là, et bien vous êtes sous ses ordres. Est-ce que vous comprenez? Un gouvernement de doublure, un gouvernement fantôme, avec un homme qui s'appelle Matania, mais Nebuchadnezzar avait changé son nom
il l'a appelé Sédécias. Ok? C'était un juif, ok, qui occupait le rôle de, alors je dis le rôle de roi, puisqu'il était comme un acteur utilisé dans une scène. Ok? Maintenant, exilé à Babylone, Ézéchiel vit parmi les compatriotes juifs et doit leur parler de la part de Dieu. Qui ça me le fait nous comprendre? Ézéchiel était un exilé parmi les gens que Nebuchadnezzar te mené à Babylone, parmi les premiers groupes mondiaux. Et le premier groupe mondial, c'était des personnes les plus considérées dans la société. Okay? Des riches, okay? Des sacrificateurs, des eunuques, comme si les gens qui étaient dans le parage, la cour royale. Est-ce que nous là? Donc, maintenant que situation Ézéchiel trouvait, et là il allait recevoir sa vision et sa vocation de la part de Dieu. Mais maintenant, quel message pour les exilés juifs sera-t-il entendu? Quel espoir pour le peuple de Dieu? Ah oui, amis, il faut considérer ce contexte. Alors, si je dois résumer, je dois dire d'abord sur le plan religieux, à cause du péché, à cause de l'apostasie, le peuple d'Israël était sous le jugement de Dieu. Donc le royaume de Juda était sous le jugement de Dieu et en conséquence, ils allaient en captivité. Sur le plan géopolitique, c'est parce que Nebuchadnezzar, qui est devenu roi de Babylone, dans sa vision hégémonique, il a voulu étendre son royaume. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il mène des offensives contre les peuples d'alentour et il en fait ses provinces. Donc, Juda, Israël faisait partie. Et là, c'était politique, c'était aussi géopolitique. Donc, voilà pour le contexte du livre d'Ézéchiel. Et c'est de cette période-là, ok? C'est là, Ézéchiel aussi un exilé. C'est là qu'il va recevoir, ok, cette communication, cette révélation de la part de Dieu. Et là, il doit parler de la part de Dieu aux Juifs qui sont en exil. Vous voyez, pour le contexte religieux et géographique, sociopolitique, si vous voulez, tout ça historique de la prophétie d'Ézéchiel. Voilà. Parlant de cette prophétie, pasteur, comment est-ce que Ézéchiel est-il devenu prophète de l'Éternel? Voilà, il faut réaliser comment ça s'est passé. Ézéchiel, parmi les Juifs exilés à Babylone, la zone qu'il habitait, c'était Tel Aviv, qui était territoire de Babylone à l'époque. Aujourd'hui, je crois que Tel Aviv, ça fait partie du territoire d'Israël, au point que c'est là que se trouve la capitale d'Israël, je crois, pour le moment, Tel Aviv. Ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ézéchiel, son nom signifie l'Éternel fortifie. L'Éternel fortifie. Il était exilé en même temps que le roi Joachim, ok, qui a été emmené en déportation avec les Juifs. Eh bien, sur la 5e année après la déportation du roi, c'est à ce moment que le Seigneur s'est adressé, ok, à qui? À Ézéchiel. Et qui était Ézéchiel en réalité? Fils de sacrificateur. Ok? Fils de sacrificateur. C'est comme si, comme fils de sacrificateur, il était aussi prêtre du temple de Jérusalem à l'époque. Et à l'époque de la déportation, il avait 25 ans. Ok? Maintenant, si vous voulez regarder dans la parole de Dieu, en Ézéchiel, près d'une 50aine de fois, nous lisons cette parole dans le livre d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, pour attester qu'effectivement, la révélation que Ézéchiel a eue était belle et bienvenue de Dieu. Il était un exilé parmi les Juifs. Mais la parole, voilà, je vais vous caricaturer quelque chose. Dieu dit à Ézéchiel, écoute, parle. Qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, mais parle. Ézéchiel chapitre 3, le verset 11. C'est comme si la voix d'Ézéchiel est devenue une voix d'avertissement de la part de Dieu. Mais la vérité, que nous apprend la vocation d'Ézéchiel? Que nous apprend la vocation d'Ézéchiel? Nous allons voir ça un peu plus tard.
Alors, nous comprenons, pasteur, que Ézéchiel est devenu prophète de l'Éternel parce que Dieu s'est révélé à lui et lui a confié une mission. Mais à lire le livre d'Ézéchiel, nous trouvons un ensemble de visions au point qu'Ézéchiel est appelé prophète des visions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect? Voilà. Eh bien, de nombreuses visions dans le livre d'Ézéchiel. Dans le chapitre 1er, d'abord nous sommes en face d'une vision. Ézéchiel qui voit 4 êtres vivants à ressemblance humaine. Mais ces 4 êtres vivants à ressemblance humaine. Et si vous remarquez dans cette vision, c'est comme si ces 4 êtres vivants, c'est comme un char qui transporte la gloire de Dieu partout à travers le monde. Et Ézéchiel a pu énumérer les 4 points cardinaux pour déterminer le champ de la mission du prophète qui doit obéir à la voix de Dieu. Tout comme Ésaïe, cette vision nous fait voir briller la gloire de Dieu, le souverain porté par les chérubins. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans le temple de Jérusalem, il y avait une image dans le temple qui, c'était les chérubins qui sont placés là. C'est comme si pour représenter la gloire de Dieu qui brillait dans le temple à Jérusalem. Et l'image dans la vision, c'est que ces 4 êtres vivants sont en train de circuler. Et les 4 êtres vivants, à chaque fois, ils prennent la même direction. Et d'autres fois, ils sont tirés vers le nord, ou vers le sud, ou vers l'est, ou vers l'ouest, pour montrer que le pouvoir de Dieu n'est pas limité à un espace géographique. Le pouvoir de Dieu s'établit sur tous les espaces géographiques du monde. Ok? Et bien voilà, l'univers dans sa globalité et dans ses compartiments, tout est pris en compte. C'est une vision à dimension planétaire. Et si vous remarquez des symboles, dans la Bible, il est dit même sur le trône, l'arc-en-ciel, le feu, c'est-à-dire que le roi est assis sur le trône. Et la parole de Dieu s'adresse à Ézéchiel pour dire « Je t'envoie, je t'envoie » au chapitre 2. Mange le rouleau. Alors, mange le rouleau, c'est une façon de dire que toute la parole de Dieu doit être assimilée par Ézéchiel et c'est là vraiment qui va authentifier vraiment les paroles qu'Ézéchiel allait proclamer. Ok? Et encore dans cette vision, nous pouvons voir le mot Tel Aviv. Tel Aviv, c'est l'espace géographique là où Ézéchiel était avec les autres exilés, ce territoire que je vous dis, qui était situé tout près de l'Euphrate, mais qui appartient maintenant, je crois que c'est à Israël maintenant, puisque je crois que la capitale d'Israël est jusqu'à présent à Tel Aviv et non à Jérusalem, en raison des conflits qui existent avec la Palestine. Il n'y avait pas que cette vision, un ensemble de visions. Il y a une autre vision, par exemple, qui concerne la gloire de Dieu et l'impiété, qui va faire référence à la captivité inévitable au chapitre 8. Il y a d'autres visions, la vigne qui est en feu, Juda et la destruction du temple à cause de l'infidélité de l'épouse de l'Éternel et la chute était inévitable. Il y a d'autres visions comme les ossements desséchés au chapitre 37. C'est pour montrer comment la maison d'Israël était vraiment détruite, mais Dieu prévoit une restauration, une régénération, mais une régénération future. Mais c'est dans le futur. Il n'y a pas que les visions, il y a des paraboles aussi. Les aigles, la cime du cèdre, le rejeton, le tendre rameau, les 2 sœurs, à savoir Israël et Juda, au chapitre 20 à 23, la marmite bouillante qui fait référence à la cruauté du siège de Jérusalem. Aussi, les 2 pièces de bois, à savoir Israël et Juda réunis sous l'autorité du souverain berger, faisant référence à la restauration future. C'est pour dire que dans le livre d'Ézéchiel, il y a beaucoup de visions. C'est-à-dire Dieu qui parle à Ézéchiel, soit pendant son sommeil, pour lui communiquer les paroles que Ézéchiel doit adresser aux enfants d'Israël
aux captifs de Juda qui se trouvent maintenant à Babylone. Beaucoup de visions dans ce livre. Justement, une façon pour Dieu de communiquer des messages à Ézéchiel. Tout à fait. Alors, pasteur, quels sont les reproches de Dieu à son peuple? Alors, les reproches de Dieu à son peuple. D'abord, des jugements contre Israël. Amis, en exil, ça fait beaucoup de misère. C'est comme si on est en train de vivre à contresens. On est en train de vivre d'une manière contraire à sa culture propre en exil. Et si vous lisez le chapitre 4 d'Ézéchiel, vous allez voir une image terrifiante. On est en train de cuire sur des excréments humains, c'est-à-dire la nourriture qu'on va consommer est préparée, mais le feu qui est servi pour préparer cette nourriture, ce sont des excréments humains. C'est pour dire que dans cette situation-là, Juda était en train de vivre contrairement à toutes les lois que le Seigneur lui-même avait établies pour les habitants d'Israël. C'était terrifiant. L'ordre est renversé. Le sort de Jérusalem, si vous regardez Ézéchiel chapitre 5, versets 11 et 12, peut-être que je pourrais demander à Dulka de regarder ces versets pour vous tout à l'heure, il y avait vraiment à craindre. L'exil à Babylone, ce n'était pas vraiment une chose facile. Eh bien, à cause de l'idolâtrie, le jugement est venu. Si vous regardez le verset 9 du chapitre 6. Et c'est pourquoi, sans langue de bois, un verdict est prononcé. Personne ne sera épargné. Parce que Dieu a jugé Israël avec les péchés qui étaient déjà à leur comble. Maintenant, l'intervention contre Jérusalem, sans pitié, de Nebuchadnezzar, si vous lisez le chapitre 9, versets 8 et 10, eh bien, même en exil, Dieu va poursuivre son peuple. Maintenant, le peuple est sans domicile. Sans domicile. Et c'est pourquoi l'image d'une marmite sous pression, eh bien, c'est Jérusalem. Personne ne peut rester là. Personne ne peut rester là. Mais quand même, Dieu donne une note d'espoir. Et il y a des illustrations, des témoignages pour dire que le jugement qui s'abat sur les habitants de Juda était un jugement terrible. Maintenant, quel péché, c'était ça la question, ont-ils commis? Nous allons voir ça rapidement. Et écoutez un moment. D'abord, les faux prophètes et les magiciennes à Jérusalem. C'était compliqué, comme il y avait des faux prophètes, c'est comme s'ils viennent dire, le Seigneur a dit, et pourtant, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Si vous lisez le chapitre 13, c'est ce que vous allez comprendre. Dieu condamne et les faux prophètes et les magiciennes. Et c'est pourquoi Dieu dit, la loi avait établi qu'il n'y a aucune part avec les idolâtres. Aucune part avec les idolâtres. Et c'est pourquoi Israël est considéré maintenant comme une vie non productive, livrée au feu à cause de ses péchés. Autre chose, égarement d'Israël. C'est comme si Israël a brisé l'alliance qu'il avait conclue avec Dieu en Exode chapitre 19, d'obéir à la parole de Dieu comme condition aussi pour l'établissement du royaume de Dieu en faveur d'Israël. Est-ce que vous êtes là? L'alliance est brisée. C'est comme si les habitants de Juda se sont prostitués. Ils avaient Dieu qui est fidèle à eux, mais maintenant, ils sont devenus idolâtres. Mais Dieu est Dieu. L'amour est plus fort que le mal. C'est pourquoi Dieu a pu aimer quand même les enfants d'Israël. C'est pourquoi il y a une parabole qui c'est la parabole des deux aigles. Mais c'est au final pour faire référence à une promesse d'un roi à venir. Donc la justice divine était face à la responsabilité personnelle des enfants d'Israël. Là, Ézéchiel a raconté une fable avec deux lionceaux, une lionne et la vigne
qui allait être déraciné. La vigne vous fait référence au royaume de Juda qui allait être déraciné au chapitre 19. Eh bien, en vertu de toutes ces révoltes contre Dieu, Dieu a décidé de mettre un terme à la désobéissance en suscitant la captivité contre Juda. Et c'est pourquoi, au chapitre 21, nous allons voir l'énigme d'une épée. Et cette épée, c'est encore contre les Juifs, contre Israël, contre Juda. Aussi, reproche la délinquance au pouvoir. Et c'est ce qui est le pire. C'est quand c'est le pouvoir en lui-même qui se corrompt. À ce moment, vous n'avez même pas besoin de poser des questions sur le peuple. La prostitution de Jérusalem, c'est pourquoi ça devient une marmite rouillée jusqu'à la moelle. C'est pourquoi Dieu dit non, à cause de tous ces péchés, le jugement va arriver. Et le jugement, c'était quoi? La captivité. La déportation à Babylone. Et ça a été clair dans le livre de Josué. Vous vous rappelez quand Josué avait fait des reproches à Israël, quand Josué avait fait comme si, voici les promesses de Dieu, où Dieu est fidèle à ses promesses. Mais aussi, quand Dieu dit une mauvaise chose aussi sur vous, ça va arriver si vous n'obéissez pas à sa parole. Et bien, Josué avait dit ça. Dieu vous donne un beau pays, mais vous allez habiter ce pays à une seule condition. Vous respectez la loi de Dieu. Si vous ne respectez pas la loi de Dieu, vous allez être dispersés encore dans le monde, partout dans le monde. Voilà. Alors, pasteur, de tout ce que tu viens de dire là, nous pouvons comprendre le pourquoi le jugement de Dieu sur Israël. Mais pourquoi Dieu juge-t-il les autres nations ayant asservi son peuple, quoiqu'il l'ait utilisé comme instrument de jugement? Ça, c'est une très bonne question. C'est très important comme question. Parce que Dieu aussi juge même les instruments de jugement à ce niveau-là. Pourquoi? Nebuchadnezzar en réalité n'était pas un serviteur de Dieu. Mais Nebuchadnezzar, dans sa volonté hégémonique, alors voilà, il étend son pouvoir jusqu'à Jérusalem. Maintenant, Dieu lui-même, c'est comme si ça sert aussi à la cause de Dieu, puisque c'était un moyen aussi pour Dieu de punir le peuple d'Israël. Mais est-ce qu'en réalité, Nebuchadnezzar fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'en réalité, Nebuchadnezzar respecte Dieu? Est-ce qu'en réalité, Nebuchadnezzar est un serviteur de Dieu? Il faut faire attention. C'est pourquoi les Ammonites, les Moabites, les Édomites, les Philistins, les habitants de Tyr, de Sidon, d'Égypte se sont moqués de Juda. Ils se sont même emparés des espaces géographiques appartenant à Juda parce que Juda est sous le jugement de Dieu. Ils se sont enrichis même aux dépens du peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu déclare qu'ils sont tous condamnables. Ces nations aussi sont jugées pour avoir insulté et harcelé le peuple de Dieu. Vous voyez? Malgré le jugement de Dieu sur son peuple. Malgré le jugement de Dieu sur son peuple. Il juge aussi les instruments. Parce que ce qu'il faut comprendre, vous avez un enfant, vous avez des enfants. Un enfant peut faire commettre des bêtises et vous, comme parent, vous décidez de punir cet enfant. Mais vous allez accepter que quelqu'un vienne tuer cet enfant? Non. Vous allez accepter que quelqu'un vienne causer du mal à cet enfant? Hein? Non, parce que vous, comme parent, vous punissez un enfant qui commet une bêtise, c'est pour son bien. Pour l'aider à grandir. Pour l'aider à grandir. Et les autres, ils viennent en profiter. Ils viennent en profiter. Peut-être qu'ils viennent montrer leur influence. Peut-être qu'ils viennent prendre place dans l'échiquier des grands hommes qui peuvent placer leur mot. Alors que quel enfant on est en train de salir? Ce n'est pas votre enfant? Ah bon, eh bien, non, on ne va pas accepter ça. Donc, des ennemis se sont réduits du malheur du peuple de Dieu. Ah oui? Eh bien, écroulement de l'Égypte. Dieu dit, eh bien, l'Égypte aussi. Tu vas être condamné. Tyr et son roi. En Ézéchiel chapitre 28, il est même dit que cet homme qui était roi de Tyr, c'était vraiment un instrument du diable. Et quand la Bible dit que ces nations-là avaient un démon à leur tête, écoutez, le roi de Tyr, si vous lisez la description faite par Dieu du roi de Tyr, vous allez voir que c'est la même tête que Lucifer. La même tête que Lucifer. Parce qu'il pense qu'avec son pouvoir, avec son argent, avec sa réussite, eh bien, il peut tout se permettre.
Il peut tout se permettre. Désormais, le roi de Tyr s'est proclamé Dieu avec grand D. Dieu dit, ah, voilà, je vous comprends. Au lieu de rendre grâce à Dieu qui vous donne la vie, il vous a créé, vous avez du pouvoir, vous avez de l'argent et des richesses. Hein? Au lieu d'être riche pour Dieu, vous êtes riche pour vous-même. Eh bien, ok, Nebuchadnezzar va venir vous balayer aussi. Parce que Nebuchadnezzar dirigeait le royaume de Babylone, qui était la grande puissance mondiale de l'époque. Eh bien, il asservait tous les autres peuples. Ok? De son champ visuel immédiat. Ok? Eh bien, Tyr aussi, Sidon aussi, Égypte aussi. Tous ces pays-là qui regardaient et riaient d'Israël, et riaient de Juda, tous étaient aussi sous la captivité à Babylone aussi, au même titre que Juda. Dieu les a également jugés. Tout à fait. Alors, pasteur, quel futur pour le peuple d'Israël? Ah, ça c'est une question importante. Très importante, parce que Dieu établit Ézéchiel comme sentinelle. Une sentinelle est là pour avertir, pour vous dire, voilà ce qui va arriver. Le malheur est arrivé. Le malheur va arriver. Il faut se repentir. Eh bien, voilà. Dieu a un objectif pour le peuple d'Israël. La conversion nationale. La conversion nationale. Lisez le chapitre 33 pour comprendre tout cela. Parce que la vérité, c'est que Jérusalem est tombée. Jérusalem est tombée à cause des mauvais bergers. Eh bien, Dieu planifie un souverain berger. En la personne de qui? En la personne de Jésus. Ah! En la personne de Jésus. Et c'est pourquoi Dieu peut menacer quel que soit le peuple, okay, qui s'érigerait contre son peuple. Parce que Dieu planifie le renouvellement et la restauration de son peuple. Ézéchiel chapitre 36. J'ai une bonne amie qui m'intéresse beaucoup à regarder Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. À chaque fois, elle attire mon attention sur Ézéchiel chapitre 36 pour dire, voilà, Dieu promet la restauration. Oui, Dieu promet la restauration à Israël. Qu'en est-il d'Haïti? On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Donc, Israël, le peuple de Juda, dispersé à cause des bergers infidèles, Dieu planifie un berger souverain, un bon berger pour les rassembler. Pour les rassembler. Pour les rassembler. Vous vous rappelez ce que Jésus-Christ avait dit en Jean chapitre 10? Je suis le bon berger. Et c'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ok? Mais tout ça, c'est dire que le futur d'Israël, ok? Le futur pour le peuple d'Israël, le futur pour Juda sera glorieux, mais moyennant la conversion nationale, moyennant la repentance. Espérance. Repentance. C'est comme si l'espérance s'écrit repentance. L'espérance se dit repentance. Est-il possible d'éviter la catastrophe? Oui, moyennant la repentance. Et c'est pourquoi dans ce livre, Ézéchiel chapitre 37, Dieu va parler des ossements. Les ossements, c'est pour faire référence au royaume de Juda, au royaume d'Israël, qui sont tombés, qui sont chutés à cause de leurs péchés. Et la question à Ézéchiel, non, est-ce que les ossements ça va reprendre vie? Ou qu'on ça, bon Dieu? Ou qu'on ça? Eh bien oui, mais ça, bon Dieu planifie. La prépaille vie à ossements ça veut dire les restes d'Israël deviendront une nation extraordinaire, mais c'est dans le royaume de Dieu avec Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Et dans ce livre, même, il y a une référence à Gog et Magog. Gog, le roi du pays qui s'appelle Magog. C'est comme si, à comprendre ces expressions-là, ça fait référence à des Amalécites dans le temps, mais ça parle, on en parle aussi dans l'Apocalypse, parce qu'il représente l'armée mondiale qui va s'ériger contre Israël et que Jésus-Christ, le roi, le bon berger d'Israël, va balayer de son souffle. Ok? Vous pouvez lire ça au chapitre 38 et 39. Donc, les ossements reprendront vie, les Juifs seront ramenés. Ils seront ramenés d'où ils étaient dispersés. Ils seront rétablis, mais moyennant une conversion nationale. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, le malheur sur Gog et Magog. Jugement contre les ennemis du peuple
de Dieu. Donc quel est le futur d'Israël? Futur brillant. Brillant, moyennant. Répétez, moyennant la Repentance. La repentance. Alors, c'est ce qui explique, je peux considérer cette réponse aussi pour l'espoir qu'il y a pour Israël après cette période de captivité, de déportation. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pasteur, en quoi la prophétie d'Ézéchiel est-elle actuelle? Actuelle. Bon, c'est une bonne question. Mais avant de répondre à cette question, il y a un détail que je ne veux pas oublier. Ça concerne la nouvelle Jérusalem qui s'en vient. La nouvelle Jérusalem qui s'en vient. Dieu planifie un temple idéal. Et si vous lisez Ézéchiel chapitre 40 jusqu'à Ézéchiel chapitre 48, Dieu donne la description de ce temple nouveau. Donc, après la destruction du temple de Jérusalem, aujourd'hui il n'y a plus de temple. Aujourd'hui il n'y a plus de temple. Dieu planifie une restauration et un rétablissement. Le nouveau temple, il y aura un nouveau culte. Parce que Dieu va revenir dans ce temple. Dieu va revenir. La présence de Dieu va revenir dans ce temple. La présence de Dieu a laissé le temple de Jérusalem. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus là. Il n'est plus là. Parce que Israël n'a pas encore crié Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais cela arrivera. Cela arrivera. Dieu reprendra place dans le temple. Il reprendra sa place. Sa présence sera là. Et c'est comme si Israël sera devenu un nouvel État. Un nouvel État. Avec une nouvelle répartition géographique. Non, avec une nouvelle répartition territoriale. C'est-à-dire que, comme la répartition a été faite lors de la conquête, il y aura une nouvelle répartition. Les fêtes seront replacées. Les règles, même pour les princes, il y aura des structures réglementaires pour les princes. La paix sera rétablie. La paix sera rétabli. Devinez, quel est le nom de la ville, de la nouvelle ville? La ville dont je viens de vous décrire, que je viens de vous décrire. Quel est son nom? Il faut lire Ézéchiel, chapitre 48, le dernier verset. Le dernier verset. Le nom de la ville, c'est l'Éternel est ici. Voilà pour Jérusalem, pour la nouvelle Jérusalem, ok, pour le temple idéal qui est planifié, mais tout cela prendra place dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, lors du règne millénaire de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Là, je vous parle aussi de prophétie. Et il n'y a aucun livre de l'Ancien Testament qui décrive autant et aussi bien le royaume de Dieu qui sera établi dans le millénium. Ok? Si vous lisez les chapitres 40 jusqu'à 48 et aussi le chapitre 36 du livre d'Ézéchiel. Alors la question que tu m'avais posée tout à l'heure, je ne vais pas oublier, c'est en quoi? Oui, cette prophétie est-elle actuelle? Actuelle. C'est important de considérer l'actualité. Parce que si nous lisons la parole de Dieu, si nous étudions la parole de Dieu, c'est pour en tirer leçon. Justement. C'est pour en tirer profit. En quoi c'est actuel? D'abord, regardons bien. Les chérubins rappellent quoi? La présence de Dieu qui était dans le temple et la présence de Dieu n'est plus là. La présence de Dieu maintenant se promène partout à travers le monde. Mais la vérité est quoi? Les yeux de Dieu sont en train de rechercher Israël, là où les enfants sont dispersés. Parce que Dieu va les rassembler une nouvelle fois. Et quand nous regardons cette image, nous regardons l'intelligence de Dieu, la dignité de Dieu, la force de Dieu, sa rapidité, son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Dieu est assis sur son trône royal. Et ce que j'aime dans cette vision, c'est les 4 points cardinaux. Pour dire que tout l'univers est accessible au regard de Dieu. Et c'est pourquoi en Ésaïe 40, je crois qu'il est dit que Dieu est assis au-dessus du cercle de la terre. C'est pour dire que Dieu est placé en position d'autorité et rien n'échappe à son contrôle. Et c'est pourquoi, moi aussi là où je suis, Haïti aussi, là où l'on est, on est sous le contrôle de Dieu. Vous regardez, même en exil, Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est pourquoi il peut le suivre jusqu'à appeler Ézéchiel au milieu de son peuple. C'est pour dire que Dieu n'a pas oublié son peuple. Jésus est dépeint aussi dans le livre d'Ézéchiel comme étant le Fils de l'homme. Ah, vous voyez? Comme il est dit dans la Bible, il est le Fils de l'homme.
Jésus est le Fils de l'homme, pour parler du Fils universel. Universel. Il est là pour tous les humains. Dieu a tant aimé le monde. Et le Fils de l'homme est répété plus de 100 fois dans le livre d'Ézéchiel. Ok? Aussi, l'autorité du prophète, en raison de son appel, en raison aussi de son obéissance à la parole de Dieu. Quand on considère le livre d'Ézéchiel, ça ressemble beaucoup au livre de l'Apocalypse. Au livre de l'Apocalypse. Il y a beaucoup d'images que vous trouvez dans Ézéchiel, vous les trouvez aussi dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, la question, c'est le juif d'aujourd'hui. Est-ce qu'il en est conscient? J'en suis sûr. J'ai entendu un rabbin juif qui proclamait un message qui dit « Eux, ils acceptent leur souffrance parce qu'ils attendent leur délivrance de la part de Dieu. Et ils savent très bien qu'ils vont beaucoup souffrir, qu'ils vont passer par la tribulation, mais Dieu va les délivrer. » Vous voyez? Ils en sont conscients, mais ils ne savent pas qu'ils pouvaient éviter tout cela. Est-ce que la catastrophe pouvait être évitée? Certainement, la catastrophe pouvait être évitée, mais ils ont préféré, ils ont choisi. Donc, l'actualité de la prophétie d'Ézéchiel, oui, cette actualité est là. Parce que la prophétie, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Le royaume de Dieu, ça me concerne là où je suis comme haïtien. Ça me concerne aussi comme chrétien, parce que j'ai ma place aussi dans ce royaume. Je ne sais pas à quelle position que Dieu va me mettre, mais je travaille aussi pour cela, avec la force de Dieu. Ok? Pour tailler cette place dans le royaume de Dieu, aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, je suis en lui. Ça me concerne. Mais le peuple d'Haïti aussi est concerné par le royaume de Dieu. Parce que Haïti aussi sera dirigé par un chef, mais un chef chrétien. Mais un chef chrétien. La prophétie d'Ézéchiel est actuelle pour le chrétien haïtien aujourd'hui. Pour nous dire, écoutez, la catastrophe peut être évitée. Moyennant. Même au sein de la catastrophe, on peut éviter certains détours de cette catastrophe. Moyennant la repentance. Moi, je le dis à mes compatriotes aujourd'hui. Ce que nous vivons là pouvait bien être évité. Et aujourd'hui encore, il y a une chance d'éviter d'aller dans le trou. Moyennant la repentance. Haïti, il n'est pas trop tard. Les chefs, je ne sais pas si vous me regardez, mais je l'aurais souhaité. Il y a encore une chance. Il y a encore une chance. Maintenant, la repentance. Alors, pasteur, nous avons bien compris le contexte du livre de la prophétie d'Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel. C'est le péché du peuple juif. Et nous avons aussi compris que Dieu s'est révélé à Ézéchiel. Et malgré la déportation de son peuple, malgré la captivité, il s'est révélé, il a eu pitié de son peuple. Il s'est révélé à Ézéchiel afin que là, maintenant, Ézéchiel puisse se dresser pour avertir le peuple, pour les montrer, voilà comment il faut s'en sortir, parce que là, ils peuvent s'en sortir. Et là, il s'est manifesté par des visions. Et aussi, nous avons compris comment que Dieu a reproché à son peuple et le fait qu'il s'est détourné de son Dieu. Et nous avons aussi compris que Dieu également a puni les autres nations qu'il a utilisées comme instruments de jugement. Eux aussi, ils ne les ont pas laissés, alors il ne les a pas laissés sans punir, puisque on ne doit pas se moquer du peuple de Dieu. Il ne faut pas en profiter, parce que là, c'est Dieu punit son peuple, mais il ne donne droit à aucune autre nation, aucun autre peuple de venir et se réjouir de la douleur ou de la punition du peuple de Dieu, parce que là, cette punition n'a qu'un but, c'est de relever son peuple, c'est de les aider à grandir, d'aider les Juifs, les Israélites à grandir. Et nous avons également compris que Dieu a planifié le futur de son peuple, un futur glorieux. Oui, il a planifié malgré ce temps de douleur, ce temps de purge.
mais il promet de relever son peuple. Et nous avons également compris que cette prophétie est actuelle aujourd'hui dans notre cas, dans cette situation que nous vivons en Haïti également. Cette prophétie est actuelle, la parole de Dieu est authentique. La Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et ça ne se limite pas au temps et aux circonstances, elle est actuelle. Alors, je ne sais pas, pasteur, est-ce que tu as des mots de fin ou d'autres questions d'intérêt que tu aimerais toucher dans cette prophétie? Encore une fois, c'est pour répondre à la question de départ. La catastrophe peut-il être évité? Alors, disons-le bien. Peut-on éviter la catastrophe et revivre? La vérité est que oui. La catastrophe peut être évitée et nous pouvons vivre. Aussi, même au milieu de la catastrophe, nous pouvons rebrousser chemin. Il n'est pas encore trop tard. Ça c'est ma vision des choses pour mon pays. Et je veux m'adresser à tout un chacun. Cette catastrophe que nous vivons aujourd'hui, ça peut être évité. Moyennant que les chefs acceptent de baisser le niveau de leur égoïsme, de se repentir, d'accepter leurs erreurs et d'accepter de recommencer avec les autres. Ce qui est difficile mais pas impossible. C'est possible. Et qui sait si Dieu n'aurait pas jeté un regard de faveur sur nous comme il l'a fait pour Israël, comme il entend le faire moyennant cette conversion. Je ne m'attends pas que tous les Haïtiens se convertissent au christianisme, mais j'attends qu'ils se repentent de leurs bêtises et regardez la direction qu'il faut prendre. Et ensemble, on prend cette direction. On n'est pas obligé de laisser un pays mourir. On sait très bien ce qu'on peut faire. Alors, pasteur, parlons de savoir ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si c'est trop te demander. Qu'en est-il des citoyens chrétiens haïtiens dans tout ça? Citoyens chrétiens haïtiens, il y a une chose très importante qu'il faut comprendre. Dieu est en train de vous impliquer dans son royaume. Dieu est en train de vous impliquer aussi dans sa vision des choses. Parce que la Bible dit, c'est quiconque croit en lui. C'est comme si Dieu est en train de nous attirer l'un après l'autre à lui. C'est quand nous formons ce faisceau autour de Dieu, nous obéissons à sa parole. Nous sommes en train de grandir dans la connaissance de Dieu. Nous sommes en train de le suivre. Nous sommes en train de travailler aussi dans son champ. C'est à ce moment qu'il peut nous utiliser pour relever les chutes de notre pays. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais d'abord, nos cœurs doivent lui appartenir entièrement. Voilà. Si on est chrétien, on est haïtien, voilà le défi que je vous lance. De vous soumettre à la parole de Dieu. De vous soumettre à Dieu. Et qui sait s'il ne relèvera pas notre pays à partir de nous. Il a fait à partir de Néhémie. Et pourquoi pas aujourd'hui, il peut le faire. Mais si même ceux qui se disent croyants s'érigent en de très mauvais bergers. Je suis béni par la présentation de ce soir. J'espère que c'est le cas pour vous également. Alors, mon pasteur, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter? Bon, sinon que de te remercier pour cette contribution extraordinaire que tu as accordée à Edo aujourd'hui, parce que tu m'as aidé à faire cette présentation. J'espère que vraiment on va reprendre cet exercice. J'espère aussi que les connectés vraiment ont apprécié cette manière de faire. Mais tout pour la gloire de Dieu, tout pour notre croissance et grandissons ensemble. Et c'est ça la vision du foyer de communion. Je te rappelle que quand Dieu devrait créer la femme, il a dit qu'il fera une aide semblable à l'homme. Mais tu sais, tu es plus qu'une aide, ok? Tu es plus qu'une aide. Merci. Merci. Espérance et repentance, livre
livre d'Ézéchiel ce soir, hebdo 26. Oui, il est possible d'éviter la catastrophe moyennant la repentance. Un grand merci d'avoir été si nombreux à participer à cette sortie d'hebdo ce soir et merci encore à toi, mon pasteur. Merci, Julka, c'est un plaisir. Alors, les amis, je ne peux pas partir, vous laisser ce plateau sans vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, vos connaissances, de nous laisser un commentaire et surtout s'il y a quelque chose là qu'on s'est dit sur le plateau qui a retenu votre attention, n'hésitez pas à poser des questions afin de nous faciliter de grandir ensemble. Et encore une fois, comme je l'avais dit tout au début de cette présentation, malgré l'obscurité, gardons notre foi en Dieu. Il ne nous abandonnera pas. À dimanche prochain, Dieu voulant, et bonne soirée.